citoyens qui sont derrière ces 54 380 pétitions, voilà, comptent sur vous. Quel qu'on le veuille ou pas, l'agriculture doit être vue chez nous avec sa responsabilité sociale. Partout en Afrique, c'est la même situation. Pour les consommateurs, les produits locaux sont bien souvent les plus difficiles à trouver. Ici, au Cameroun, l'ensemble du petit commerce illustre cette situation. Il y a les distributeurs, surtout les importateurs qui sont les distributeurs au pays. Ils importent les produits comme les pâtes alimentaires, comme le macaroni pour ici. Ce sont des produits de la Turquie, mais ils sont importés et distribués ici par des sociétés locales comme vous pouvez voir là. Et là, nous, on ne fait que détailler et distribuer aussi le riz qui est localement produit. Et c'est nous qui mettons en sac ici. Elias Ambipo vend du riz thaïlandais et chinois. Une fois arrivé, le riz est réemballé dans des sachets plus petits. Il nous montre ensuite ces nombreuses boîtes de lait en poudre. On peut voir. Ce sont des produits importés aussi, mais qui sont distribués ici au pays. À ce qu'on peut penser que c'est ici qu'on fabrique un menu importé par des sociétés différentes. Ici, on ne trouve pas de lait local. Mais l'offre internationale est impressionnante. Le consommateur a le choix entre le lait en poudre en provenance de Belgique, d'Allemagne et des Pays-Bas. Dans les villages comme ici, à Nkombamba, non loin de Yaoundé, ce sont les exportations européennes de poulets congelés qui ont eu des effets particulièrement négatifs sur les conditions des producteurs agricoles. On peut avoir des moyens d'envoyer les enfants à l'école, on peut avoir les moyens de construire même local pour s'abriter, disons une maison digne de ce nom. Même l'élevage que j'ai réformé, mon poulailler. Il se rend au marché le plus proche, ce même marché où autrefois il pouvait vendre ses propres poulets. Mais depuis les importations européennes et d'autres continents, il a fermé boutique. Bien, c'est ça, c'est le poulet congelé. C'est un produit qui vient tout droit de la Belgique. Il y a le poulet, il y a aussi le porc. Est-ce qu'il y a aussi d'autres pays où ça vient? Et effectivement, il y a l'Allemagne, les Pays-Bas, le Brésil. La menace sur la survie de l'agriculture a mobilisé la société civile camerounaise. L'ACDIC en est un acteur fondamental. L'association citoyenne de défense des intérêts collectifs, forte de ses 13 000 membres, interpelle régulièrement les responsables politiques. Nous ne voulons pas interdire les importations. Il est simplement question pour nous de faire en sorte que les consommateurs aient le droit de choisir. Vous voyez? Parce que quand vous prenez le cas du riz, aujourd'hui le Cameroun importe 87% de ses besoins de consommation en riz. Ici à Yaoundé, personne ne peut vous dire où on vend le riz local. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas que le riz local existe. Vous voyez? Donc ça c'est un peu ce genre de situation-là que nous voulons corriger. Pourquoi vous voulez croire que nous on n'a pas le droit de manger ce que nous produisons? Et pourquoi on n'a pas le droit de produire ce que nous mangeons? Donc c'est tout à fait élémentaire. Et tout ceci, tout en acceptant la mondialisation, c'est en acceptant la libération des échanges. Non, il faut dire ici. Hein? C'est pour les enfants. Bon, mais ici il faut seulement cocher. Voilà, c'est bon. Pour la première fois dans l'histoire camerounaise, en seulement 5 mois, plus de 620 000 personnes ont signé la pétition. Ils demandent publiquement un soutien à l'agriculture et la possibilité de protéger leurs marchés locaux. Quel qu'on le veuille ou pas, l'agriculture doit être vue chez nous avec sa responsabilité sociale. En Europe aussi, la pression monte. De nombreuses organisations non gouvernementales s'opposent à la signature des accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. On parle des accords APE. Parce que ces accords sont aujourd'hui menés à la cravache, ils sont menés sans qu'il y ait de réelles garanties d'intégration régionale et de réelles garanties pour le développement de ces pays et qu'ils risquent d'être une catastrophe pour les populations de ces pays. À chaque fois en recto verso, voici, en espérant que vous en fassiez bon usage. Tous les citoyens qui sont derrière ces 54 380 pétitions, voilà, comptent sur vous pour
encourager la Commission européenne à aller dans le sens des pays du Sud. Il y a des politiciens qui sont effectivement conscients et je pense, et nous avons heureusement entendu aujourd'hui dans la réunion que nous avons eue avec les différents cabinets ministériels belges, qu'il y avait un intérêt de la Belgique à réfléchir sur des solutions alternatives, en tout cas en termes de délai, afin de laisser plus de temps à ces négociations. Mais évidemment, c'est à la Commission européenne qu'il incombe de négocier avec les pays d'Afrique, c'est elle qui a le mandat, et donc il faudrait pour cela modifier ou en tout cas mettre de nouvelles balises à ce mandat de la Commission européenne. Mettant sur le même ring des poids plumes comme l'Afrique, des économies extrêmement faibles, peu intégrées et des poids lourds comme l'Europe, on finisse par démolir tous les efforts de développement qui sont menés parce qu'évidemment on se trouve dans une relation parfaitement asymétrique, parfaitement inégalitaire. Les organisations non gouvernementales ont pu transmettre le message des signataires à plusieurs responsables politiques. Mais la pression devra se maintenir aussi bien en Belgique que dans les autres pays européens. Il faut vraiment que les pays européens entendent la voix de ceux qui, dans le Sud, nous disent « Attention, ces accords de partenariat économique ne sont pas adaptés à nos situations dans l'état de développement où nous nous trouvons et il faut que l'Europe en tienne compte et ait la capacité de ne pas se laisser simplement imposer la loi par un modèle qui est celui de l'Organisation mondiale du commerce, celui de M. Lamy, celui des accords de commerce et de libre-échange, et je pense qu'il faut avoir une capacité de protéger des économies émergentes. C'est ce que demandent les pays du Sud, c'est ce que l'Europe doit faire, c'est ce que la Belgique doit, je pense, pouvoir porter comme voix au sein du Conseil des ministres européens. Il y a d'énormes pressions qui sont faites par la Commission européenne sur nos gouvernements afin que ceux-ci puissent accepter de signer les accords de partenariat économique au 31 décembre 2007. Il faut que les pays membres de l'Union européenne puissent contrôler l'action de la Commission afin que la Commission soit plus flexible dans ses positions pour prendre en compte les préoccupations de développement des pays ACP. L'Europe a mis 50 ans à réaliser son intégration économique. C'est pour cela que les organisations non gouvernementales soulignent qu'il est anormal d'exiger aux pays d'Afrique d'y arriver dans seulement quelques mois. La date du 1er janvier 2008 est irréaliste. On a constaté dans la négociation que la Commission est très peu flexible. Les États membres insistent qu'il y a le maximum de flexibilité, mais ça, on ne va pas dans la négociation. Nous sommes dans la dernière année des négociations et ce qu'on voit, c'est que tous les ACP disent qu'ils ne sont pas prêts à signer. Ce que moi, je dirais aujourd'hui, un politicien, c'est qu'il faut vraiment donner du temps aux négociations et pas presser les ACP à signer quelque chose pour lequel ils ne sont pas préparés. L'Europe, pour devenir crédible, doit mettre en pratique son discours sur le développement. Elle doit commencer par modifier ses accords lorsqu'ils menacent l'agriculture du Sud. En ayant des règles de partenariat économique qui soient en même temps, qui prennent en charge les besoins fondamentaux des populations sur le plan des services élémentaires, de la santé, de l'éducation, des infrastructures. Et il ne faudrait pas qu'on fasse un grand melting pot de type économique pur, de type libération, marché, etc. et qu'on ne protège pas des économies qui sont émergentes. Voilà, je vais vous demander peut-être symboliquement de taper sur le gong qui est là.